avoir des bonnes notes. Si vous êtes comme moi et que vous révisez un peu à la dernière minute, ressembler à ça. Surtout pour se donner un cadre en fait et se dire que dès qu'on est à cet endroit-là, c'est pour réviser et pas pour faire autre chose. Ça, c'est tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Quand je suis en grosse période de révision, et donc là, je vais vous montrer un peu les mind maps que je fais. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas à réviser ? Franchement, je pense que j'en mets bien plus que la dose de base. Hein. Genre, j'en mets vraiment beaucoup. Mais j'aime bien quand c'est très fort et très concentré. Et quand je le fais, je mets vraiment très peu d'eau. Vous voyez, genre j'ai vraiment rempli que le fond alors que j'ai beaucoup de matcha. Comme ça, après, quand je rajoute le lait, et bien du coup, ça fait pas trop diluer et on sent encore beaucoup le goût du matcha. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous partager mes meilleurs conseils pour avoir des bonnes notes, finalement. Parce que c'est ça qu'on cherche quand on révise en général. Et je pense que si vous êtes comme moi et que vous révisez un peu à la dernière minute, pour X ou Y raison, je peux vous donner les meilleurs tips pour être le plus productif et le plus attentif, on va dire, possible pendant que vous révisez. Sachant que, je vous le dis de vous à moi, je suis la personne la plus déconcentrable et la plus difficile à me concentrer. Donc je pense que mes conseils peuvent vraiment aider absolument tout le monde, étant donné que moi ça me permet d'y arriver. Et que c'était pas une mince affaire avant de trouver tout ce processus qui fait que je peux me concentrer pour réviser et pour travailler. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. De base je voulais filmer cette vidéo hier, mais en fait je suis allée au sport l'après-midi si vous avez vu mon vlogmas de hier. En fait ça m'a pris absolument toute l'après-midi. Et le matin comme j'ai fait le montage de la vidéo que vous allez voir, que vous avez vu hier, je vais y arriver. Et bien du coup, j'ai pas eu le temps de faire autre chose, mais je me suis dit, j'étais à deux doigts d'annuler la séance de sport pour justement réviser ou pour continuer à faire du montage ou pour faire juste rester chez moi, en me disant que je vais perdre du temps dans les transports, que je vais perdre du temps à aller faire du sport au final. Et en vrai, je regrette pas, parce que comme je vous l'ai dit hier, ça me fait un bien fou et je pense que j'avais besoin de ça. Et ça me permet aussi un peu de faire le point avec le fait qu'il faut que j'arrête de me mettre la pression pour tout et n'importe quoi. Là, je me mets la pression pour que chaque jour il y ait une vidéo intéressante qui sorte, pour que chaque jour elle sorte à l'heure, que la miniature soit cool, etc. Et en même temps, je me mets la pression pour mon travail à moi dans ma vie personnelle. Et en fait, ça me fait réaliser que aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas perdu. J'ai pas perdu plus de temps que ça. Ça m'a fait du bien hier, j'ai pu un peu plus me reposer entre guillemets vu que j'ai fait moins de choses dans la journée. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus motivée et je me dis en fait, ça servait à rien de stresser hier parce que je l'ai pas pu le faire, parce qu'aujourd'hui je suis d'autant plus motivée et surtout que ça ne change absolument rien. Je m'étale tellement qu'après j'oublie ce que le propos principal. Ouais non, je sais pas. En tout cas, mon sapin de Noël n'est toujours pas arrivé et ça m'énerve parce que je ne sais pas à quelle heure il va arriver, sachant que je dois partir au travail vers 16h, 16h30. Or, s'il arrive après, je ne sais pas, il va pas me le mettre dans la boîte aux lettres, donc je ne sais pas. Bon, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent sans vous aujourd'hui parce que j'ai filmé l'ouverture sur TikTok. Mais j'ai un petit géant du Jat au chocolat noir avec une petite noisette. 2 petites noisettes dedans. C'est vraiment trop bon. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas à réviser? Est-ce qu'on y va? Allez, suivez-moi. Allez, on y va. On se bouge le cul. Désolée, je vous ai oublié. Excusez-moi. Venez, on y va ensemble. Bon, déjà, premier conseil qui n'est pas des moindres, dès que vous vous asseyez à l'endroit où vous allez réviser, genre, je sais pas, votre bureau, votre lit, n'importe quoi, bon, essayez de privilégier un endroit où vous êtes sûr que c'est juste pour réviser, parce que c'est quand même préférable et on vaut mieux séparer
le plaisir du travail, surtout pour se donner un cadre en fait, et se dire que dès qu'on est à cet endroit-là, c'est pour réviser et pas pour faire autre chose. Donc, vous munir de votre ordinateur, de tout ce dont vous avez besoin et de vos chargeurs pour ne pas être distrait par le fait que vous n'avez plus de batterie et que vous devez aller chercher du coup votre chargeur, votre ceci, votre cela. Il faut que quand vous êtes assis, vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de vous lever pour chercher quelque chose. Voilà, ça c'est nécessaire. On s'enlève tout stress possible. C'est aussi pour ça que je vais chercher ma bouteille d'eau, un verre d'eau, de quoi boire pour être sûr que j'ai aussi quelque chose à portée de main. Bon, j'enlève ça pour vous parler. Alors, je suis à mon bureau. Désolée, ma chaise elle grince, du coup ça fait un peu chier. Je vais essayer de pas trop bouger. Ça va être dur. Là, en gros, je suis à mon bureau de révision. J'ai absolument tout à proximité pour ne manquer de rien. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ah putain, j'ai pas ma trousse. Ok, je reprends. Je suis là. Alors, je reprends. J'ai ma trousse. Enfin, j'en avais une autre devant, mais en fait, c'est pas celle-là dont j'avais besoin en priorité. Donc, j'ai absolument tout devant moi, toutes les choses dont je vais avoir besoin pendant cette session de travail. Étant donné que là, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment mieux se concentrer et mieux être focus, ce qui n'est pas non plus une mince affaire, étant donné que la concentration, en fait, je pourrais faire cette méthode pour absolument tout ce que je fais dans ma vie. Donc, déjà, je vais vous montrer tous les essentiels que j'ai, peu importe ce que je fais à mon bureau, pour réviser ou autre. J'ai toujours un bloc de feuilles. Là, c'est des feuilles doubles, grands carreaux, mais ça peut être des feuilles doubles, petits carreaux, des feuilles... Non, en vrai, j'aime bien les feuilles doubles. Sinon, là, c'est une pochette avec des petites feuilles aussi dedans. Et des feuilles blanches. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que les feuilles blanches, j'adore ça. Donc, j'ai toujours beaucoup de feuilles parce que j'écris et j'adore écrire à la main pour faire des mind maps ou des cartes mentales, comme on dit en français. Sinon j'ai un petit carnet où là j'écris souvent mes trucs de cours, donc je l'ai à proximité si j'ai besoin de regarder un truc, checker un truc que j'ai fait en cours. J'ai mon iPad dont je me sers pour faire aussi les cartes mentales ou pour faire des schémas ou juste pour voir ce que j'ai pris en cours avec. Évidemment mon ordinateur, là où je prends toutes mes prises de notes. Et ensuite je vais avoir ma trousse basique, j'ai un pot avec d'autres stylos, voilà j'aime bien les couleurs. Et j'ai mon petit agenda que pour l'instant je remplis pas beaucoup mais il y a moyen que j'écrive dedans. Sinon, pour ne manquer de rien, j'ai aussi de l'eau. L'eau, ça aide vraiment à rester concentré parce que s'hydrater, en fait, peu importe si vous révisez ou si vous révisez pas, c'est hyper important. Donc avoir de l'eau à proximité, c'est nécessaire et ça vous évite de vous lever pour en chercher si jamais vous avez soif à un moment donné. Donc j'ai toujours de l'eau et j'ai toujours une autre petite boisson. Enfin en général, c'est un truc qui me motive, qui me donne du baume au cœur comme on dit. Donc là c'est un petit matcha mais souvent c'est du café, des fois ça peut être de la boisson énergisante, j'arrête en ce moment. Mais là c'est du matcha, sinon des fois un petit jus de fruits ou voilà, ce qui vous fait plaisir et ce qui va vous garder motivé et content d'être à votre espace de travail. Et sinon à mon bureau je mets aussi des choses qui juste me font plaisir visuellement ou surtout quand je révise le soir, j'aime trop m'allumer des petites bougies. Voilà, ça me met dans une ambiance, mais concrètement vous pouvez ajouter absolument ce que vous voulez sur votre bureau pour vous motiver et vous sentir à l'aise. En fait, plus vous vous sentirez à l'aise dans le lieu dans lequel vous travaillez, plus ce sera facile d'être concentré, de réviser et de pas avoir envie de partir en courant quoi. En général, ce que je fais quand je suis en grosse période de révision et que c'est la démotivation qui parle ou mauvaise estime de soi ou le manque de confiance en soi, etc. J'aime bien me faire, au moment où je vais commencer à travailler, enfin juste avant le moment où je vais commencer à travailler, me faire une sorte de petite carte, une petite, souvent je fais ça sur une feuille blanche, ça peut être toute autre chose, c'est comme vous voulez. Je m'écris des petits mots de motivation. Par exemple, donc moi je suis en licence de psycho, je me dis c'est pas pour les notes que tu fais ça, c'est pour être une bonne psychologue plus tard. Qu'est-ce que je m'étais... En fait, il faudrait que je vous retrouve la fiche que je m'étais fait au semestre dernier. Attendez, je vais la chercher. Bon, j'ai pas trouvé du coup la feuille que je m'étais faite, mais je vais vous montrer. Peut-être je la retrouve en photo et je peux vous l'insérer ou je vais vous raconter ce qu'il y a dessus en voyant la photo. Bref, en cherchant du coup, j'ai trouvé toutes les feuilles de mes révisions du semestre dernier pour vous expliquer un peu comment j'utilise quoi. Bon, désolé, c'est le bazar, mais moi je m'y retrouve. Vous voyez, les feuilles Bristol, moi j'adore pour faire mes plannings. Donc soit mes plannings de révision. Vous voyez, là c'était même en L1.
que j'avais fait ça parce que j'avais anthropologie en L1. Et vous voyez, je mets les dates avec les matières que je vais avoir ces dates-ci. Et je sais pas, ça m'aide à visualiser la chose et à l'avoir sur papier. Là par exemple, c'était pour chaque chapitre, chaque matière, j'avais mis les noms des gros chapitres pour aussi avoir en tête l'ensemble et l'entièreté du programme. Et donc là, je vais vous montrer un peu les mind maps que je fais. Alors, des fois, c'est un peu plus schématisé. Là, il y a énormément d'écriture. Mais en fait, j'avais fait des fiches comme ça sur des grandes feuilles A4 pour tous les chapitres. Par exemple, là, vous voyez, c'est chapitre 4, chapitre 10. Et en fait, je mets juste les éléments hyper essentiels du cours qu'il faut que je retienne. Il y a énormément d'infos, mais en général, quand j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait le tri et je sais déjà à peu près ce qu'il faut que je connaisse pour réussir, on va dire. Mais de l'écrire comme ça m'aide. Sinon, pour vous dire, j'adore les feuilles doubles parce qu'en fait, du coup, ça fait une sorte des petits dossiers, vous voyez, et ça te permet de les laisser ensemble, en fait. Enfin, je sais pas, c'est plus pratique. Dans ma tête, j'aime bien. J'ai l'impression que ça fait comme un petit cahier. Donc, je fais ça pour absolument tout. Mes cours, quasiment. Il y a moyen que si cette vidéo vous plaît, je vous en refasse une beaucoup plus construite et beaucoup plus écrite, et pas scénarisée, mais plus construite pour que les points s'enchaînent plus logiquement et que vous compreniez mieux, parce que là c'est un peu enfoui, vu que c'est les vlogmas, je vlog un peu à la chaîne et j'ai pas énormément le temps de préparer les vidéos en amont. Mais pour vous donner un autre exemple qui m'aide énormément, ça va être me poser, donc vous voyez là c'est des questions que je me pose par rapport à... Bon, on est plus d'une heure après ce que je viens de vous filmer parce que finalement j'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû tout transférer sur mon ordinateur. Pendant ce temps j'ai fait ma miniature que du coup vous avez vu hier. En vrai je suis grave contente et en même temps j'ai monté le TikTok où j'ai ouvert mon calendrier de l'avant. Donc tout ça pour ça m'a pris 1 heure à peu près. J'ai écouté de la musique aussi, j'ai mangé un carreau au chocolat aussi. Bref, tout ça pour dire que là où j'en étais avant, surtout que ma vidéo a coupé, je ne sais plus ce que je vous disais. Attendez, je vais essayer de me remémorer la chose en question. Ah oui, voilà. Je vous montrais genre cette feuille et je vous disais que pour n'importe quel cours, ce que je me fais pour réviser et pour apprendre le mieux possible, c'est en fait me poser des questions le plus facilement possible pour comprendre le plus précisément possible les concepts. Je m'explique. Par exemple, dans mon cours, dès que j'apprends, dès que je lis, je comprends assez rapidement les notions qui vont être abordées ou les notions sur lesquelles on va être interrogé. Et donc, je m'écris des mots-clés ou des concepts ou n'importe quoi d'autre. Et en fait, je me mets sur ma feuille du coup A4, je vais me mettre par exemple c'est quoi et où. Comme ça, je me force pendant que je révise après, la fois d'après ou juste après, à me remémorer à quoi ce concept est lié et comment. Et en fait, ça m'aide vraiment à avoir la vision genre d'ensemble sur absolument tout le système qui lie tous les concepts ensemble dans un même domaine. Ça peut s'appliquer à peu près à tout, mais j'essaye du coup dans ma tête de créer un arbre, on va dire, des concepts et de toutes les choses. Par exemple, on va dire, genre je vais prendre la lettre A, B, C. Par exemple, si je sais que B, il est lié à C de cette manière et à A de cette manière, alors dans l'autre sens, je sais que A est lié à B et aussi à C. Vous voyez? C'est-à-dire que juste en sachant B, je comprends le A et le C. En gros, dans ma tête, ça fonctionne comme ça. Et même si dans votre tête, ça fonctionne pas comme ça parce que vous révisez pas de la même manière ou parce que... et puis même si vous, dans votre tête, vous réfléchissez pas de cette manière, de cette pensée arborescente, vous pouvez essayer de mettre en place ça en justement vous posant des petites questions. Je vais vous prendre l'exemple de mon cours comme je l'ai écrit comme ça, mais c'était un cours de neurobiologie, de neurosciences, donc vous allez pas forcément comprendre les concepts, mais ça vous parlera peut-être quand même. Je mets des mots super simples. Je vais par exemple écrire un concept, donc le GABA thalamique sert à, point d'interrogation. Ensuite, je vais mettre le GABA hypothalamus sert à, point d'interrogation. Et en fait, c'est des concepts qui se rejoignent et limite à chaque fois, il y a ça peut être la même réponse. Mais en fait, à force de me poser des questions simples et bateaux sur des concepts, je les retiens plus facilement. Ou alors, je vais mettre le NSC, c'est quoi et c'est où, et quel neurone est associé à. Ou alors, je me fais des listes. Enfin, en fait, je sais pas si ça fait sens. Je sais pas si je le dis comme ça et que je me comprends moi-même parce que c'est ce que je fais ou si ça a vraiment aucun sens ce que je vous raconte. Bon, vous me direz, hein. J'attends vos petits commentaires si vous me dites qu'il faut que j'explique mieux et que la prochaine vidéo que je ferai plus structurée, il faudra que je m'exprime mieux sur tout ça.
vous me dites. Et du coup dans la monotique, ce que je voulais vous dire, les fiches où je m'écris des petits mots de motivation, là par exemple je m'étais maintenant tu te concentres et je pense que j'avais pris une autre feuille parce que j'avais pas fini d'écrire, mais j'avais marqué maintenant tu te concentres, t'es intelligente, t'es belle, tu vas réussir, genre vraiment des choses pour que ça me mette en confiance quand je commence à réviser. Ça peut être bateau mais je vous jure que ça fonctionne, vraiment ça fonctionne. Et je me l'écris en tête des fiches que je me fais pour les plannings horaires de révision. En gros, ça peut ressembler à ça. Je vais me dire, par exemple, là, c'était une journée entière de révision. Je sais pas si vous allez voir à l'envers. Mais en gros, je commençais à 10h30 et ça finissait à 19h30 ma journée. Et je mettais toutes les demi-heures un petit carré à cocher avec, bon là je l'avais pas fait, mais c'était surtout pour voir le temps passer. Ça aussi, ça aide énormément quand vous timez les choses. Et je vais vous dire et je vais vous expliquer quel objet j'utilise justement pour timer mes révisions et qui marche tellement bien et ça me sauve la vie. Donc là par exemple, déjà encore un petit renforcement positif, vous voyez, vous cochez la demi-heure que vous venez de faire et à côté, donc ce que je vous disais, c'est qu'en général je note ce que je suis censée faire pendant cette demi-heure ou l'objectif que je me suis fixé, parce que des fois ça arrive, on n'est pas surhumain non plus, de pas réussir à faire exactement tout ce qu'on voulait pendant la demi-heure que vous vous étiez fixé. Alors c'est pas grave, vous décalez, vous ferez plus vite quelque chose d'autre. Ou au pire, c'est pas grave, la vie ne s'arrêtera pas, vous pouvez le réviser demain. Bref. Souvent, je me le fais du coup sur des grandes feuilles parce que je préfère quand il y a beaucoup d'espace et que je peux noter plein de trucs. Ça peut paraître fouillis, mais dans mon cerveau, ça se comprend et je préfère. Mais après, ça c'est libre à vous si vous préférez faire par exemple sur des petites to-do list comme ça. C'est ma soeur qui me l'avait acheté à Noël l'année dernière, je le trouve adorablement cute. Mais vous voyez, je l'utilise moins parce que justement c'est tout petit. Donc je l'utilise plus pour, par exemple, là je m'étais noté les choses à pas oublier avant d'aller à la salle de sport. Mais si vous préférez les to-do list comme ça, où vous écrivez juste votre emploi du temps comme ça ou les choses à faire, vous pouvez. Mais vous voyez, c'est un objet qui est super utile et qui peut vous motiver à faire et vous structurer le temps de révision. Ça, je vous le montrerai sûrement, probablement plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros, j'ai un Notion, j'utilise l'application Notion que j'adore pour planifier absolument toutes mes révisions, genre au millimètre près. En fait, à chaque fois, vous pouvez remplir, vous voyez, ça fait des listes de tableaux. Là, il n'y a rien dans le tableau, mais ça peut s'élargir, enfin s'allonger. Donc, vous avez l'onglet aujourd'hui. Ça, c'est tout ce que vous allez faire aujourd'hui, par exemple. Alors, je vais vous faire un exemple. New page. Leçon, par exemple, neuro, c'est ce que je dois réviser prochainement. Donc je mets neurobio. Et ensuite, moi, j'ai déjà mis tous mes petits marqueurs, mais vous pouvez en mettre d'autres et je peux encore en rajouter. Genre là, si je retape un truc, ça va me refaire un énoncé, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Donc là, je mets neurobiologie vu que c'est ça. Et c'est aujourd'hui à le faire. Et là, je peux me noter quelque chose. Si je l'ai fait, voilà, ça le coche. Mais en gros, si vous faites votre planning en super avance, et bien vous pouvez faire tout le planning de la semaine ou bien tout le planning entier des révisions. Donc moi par exemple jusqu'à fin décembre ou alors jusqu'à mi-janvier quand j'aurai mes autres partiels. Et par exemple là je peux mettre ça va être en fait le 9 que je vais réviser la neurobio, et bien du coup ça l'enlève de l'onglet Today et ça me mettra que aujourd'hui ce que je dois faire aujourd'hui. Et là pareil, c'est le 9 décembre, c'est pas cette semaine, donc ça va pas apparaître dans cette semaine l'onglet du haut. Et pareil, vous avez ensuite la vision entière sur le calendrier comme ça. Notion vraiment c'est un outil mais incroyable. Ensuite, ce dont je voulais vous parler du coup par rapport au timing, ça s'appelle le Pomodoro. Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire une petite vision sur mon ordinateur. Pomodoro. Pomodoro, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un timer qui va délimiter les temps de travail et les temps où on a une pause, où on s'octroie une pause, où on va pas culpabiliser, une pause qui est nécessaire parce qu'à un moment donné, on n'est pas surhumain comme dit, on peut pas réviser non-stop, même si justement moi c'est quelque chose qui m'aide aussi à me réguler parce que justement j'ai tendance à, dès que je commence, à ne plus m'arrêter. C'est-à-dire que je vais même pas les manger, je vais pas aller faire pipi, ne vais rien faire. Et en fait, moi, ça m'aide du coup à réguler mon temps et à m'octroyer des pauses qui me font du bien au cerveau, mais que je me donne pas parce que justement, je suis trop impliquée dans le travail à partir du moment où j'arrive à me concentrer. Vous voyez, c'est un petit peu ambivalent. Dès que je suis concentrée, je suis très concentrée. Voilà. Et donc Pomodoro, en général, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est pour ça qu'avant, sur ma petite fiche, je vous avais montré, je mettais chaque demi-heure en fait. Donc chaque demi-heure, en fait, ça correspondait à les 25 minutes de travail et les 5 minutes de pause. Donc moi, sur mon ordinateur, j'ai une application exprès pour le Pomodoro. En fait, ça s'appelle du coup Tomatobel. Et en fait, ça ressemble à ceci. Vous allez donc commencer à se concentrer et là vous allez avoir un timer qui défile jusqu'aux 25 minutes.
souvent sur mon écran, soit je me le mets en tout petit ou alors je le cache, vous voyez, derrière une fenêtre. Donc soit je le cache sur mon écran, comme ça je vois pas le temps défiler et je suis pas matrixée non plus par le temps. Soit je le laisse à côté, des fois j'aime bien, selon le type de travail que je suis en train de faire, parce que j'ai besoin vraiment d'avoir la vision de est-ce que je vais dépasser mon temps de travail ou pas, ou est-ce que j'ai besoin de voir si vraiment je prends du temps sur les tâches ou pas et que je devrais un peu plus accélérer. Vraiment ça dépend de ce que je suis en train de faire. Et donc j'ai cette application là sur mon ordinateur qui est super pratique. Sinon sur YouTube il y a aussi absolument plein de vidéos avec des petits fonds si vous voulez le garder en fond sur votre ordinateur parce que vous êtes en train d'écrire à côté. Donc ça se présente comme ça, vous avez du coup des timers avec des petits fonds, des timers avec petites auras et donc vous voyez par exemple là c'est sur 4 heures de Pomodoro avec 10 minutes de break, plein. Après c'est vraiment comme vous voulez, si vous voulez faire seulement 15 minutes ou justement au contraire si vous voulez faire 45 minutes de travail, 15 minutes de pause. En fait vous pouvez vraiment agencer comme vous le voulez, mais je trouve que les tranches de 30 minutes, enfin 25-5, c'est assez long et en même temps ça passe extrêmement vite. Et je trouve que justement ça rythme le temps parce que finalement ça fait 2 fois 25-5 dans 1 heure. Donc vous dites j'ai 1 heure, en fait j'ai 2 sessions de travail. Donc dans un sens ça rallonge l'heure, je trouve, vu qu'on a 2 sessions de travail dans l'heure, et en même temps ça fait qu'elle passe extrêmement vite parce que c'est 2 fois 25. Je sais pas si... Est-ce que ça fait sens que dans ma tête? Je ne sais pas, mais bref. Moi je trouve que ça m'aide à timer du coup tout ça, toute cette révision. Bon, du coup là j'avoue que j'ai dit pas mal de trucs, j'espère que ça a fait un peu sens pour vous. Je pense que vraiment je pourrais refaire une vidéo beaucoup plus structurée où je montre plus les choses et où je les fais en même temps avec vous parce que là... Il est 16h. Il est 16h et je travaille dans 1 heure. Donc concrètement, on n'est pas ok sur le timing. Je pensais le faire avec vous pendant que je vous l'explique, mais j'ai pris plus de temps sur le reste. Mais c'est pas grave en vrai parce que justement, c'est la première session de travail que je fais avant mes... Enfin, session. C'est la première fois que je me remets dans le bain des révisions avant mes partiels. Donc là, comme dit, je me suis installé le bureau, j'ai mis toutes mes feuilles, genre je suis prête. Là, demain, si je veux réviser, bah je suis ready to work, finalement. Donc c'est plus mal, ça m'a remis dans un bain et en même temps du coup de faire cette vidéo ça m'a un peu motivée, remotivée, voilà. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Peut-être que quand je vous ferai la vidéo ou alors justement quand je commencerai à réviser pour de vrai dans les vlogmas, je vous en parlerai du coup plus... en détail de comment je fais, de ce que je mets sur mes plannings, etc. Et genre je vous montrerai vraiment en détail. Là je vous ai fait un aperçu de toutes les techniques qui étaient possibles quand on révise et qui sont pour moi utiles en tant que personne distraite et qui a besoin malgré tout d'un cadre pour me sentir productive et avoir cette dopamine, vu qu'elle est un peu compliquée chez moi à avoir. Justement, me faire des récompenses en me disant là ça fait 25 minutes que le temps est passé, est-ce que j'ai fini mon travail ou la tâche que je devais faire? Oui, et bah alors là j'ai un regain de dopamine parce que j'ai l'impression d'avoir avancé, ou alors au contraire j'ai pas fini mais je me dis c'est pas grave, j'ai 5 minutes de pause, c'est quand même très bien ce que j'ai fait et la demi-heure d'après et ben je ferai mieux. Et c'est un perpétuel recommencement qui favorise du coup cette constante motivation, enfin d'après moi. Je trouve que ça aide vraiment pas mal. Moi je me bouge le cul pour faire à chaque fois des miniatures sympas, hein. Je pense que ce qui est hyper bien, et c'est ce que je me disais justement ce matin, c'est que en fait les vlogmas, ça m'oblige à me remettre constamment en question et à revoir constamment, comment dire, mon rapport à la productivité, mon rapport à comment faire, à comment gérer mon perfectionnisme. Parce que vous voyez, là je suis obligée, je m'oblige à poster une vidéo par jour dans le contexte des vlogmas. C'est-à-dire que j'ai pas plusieurs jours pour réfléchir à ma miniature, j'ai pas plusieurs jours pour réfléchir à mon contenu, pour savoir comment le filmer, comment mieux le faire. Je fais... Et ça doit être entre guillemets bien de suite dans ma tête. Mais ça m'apprend justement à... Si c'est pas parfait, c'est pas grave en fait. Parce que justement, je continue d'avancer. Et demain, j'aurai de toute façon une autre miniature à faire. J'aurai de toute façon une autre vidéo à faire. Et en fait, je pourrai faire mieux demain. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, eh ben c'est pas perdu. Et je pense que ça m'aide de ouf à avoir cette motivation. Et c'est quelque chose que j'arrive bien à retranscrire dans ma vie, de manière générale, enfin à décaler de YouTube, vous voyez. Pas seulement YouTube que ça m'apprend, enfin c'est pas seulement sur YouTube que ça m'apprend ça, mais ça m'apprend à être comme ça dans la vie et c'est hyper agréable. Donc justement si ma miniature d'aujourd'hui je la trouve
bien mais pas ouf, et je me dis de toute façon j'ai pas le temps de faire mieux, c'est pas grave, je me serais déjà donné à fond et demain j'aurai peut-être le truc qui me dit ah t'aurais mieux dû faire comme ci parce que comme ça, enfin en fait je suis constamment dans la créativité, dans la création, dans l'invention, et en vrai ça me stimule et en vrai ça me fait plaisir. Voilà, c'était mon petit discours envers moi-même finalement. Coucou, il est 23h37 et je viens de finir de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et du coup, ça m'a fait penser que j'ai oublié de vous dire certaines choses, dont le fait que par exemple pendant les 5 minutes de pause que je m'octroie à partir de 25 minutes de travail, enfin au bout de 25 minutes de travail, je me force pendant ces 5 minutes, même si je suis en train de faire quelque chose, à me lever de suite, à aller prendre l'air sur mon balcon ou ouvrir la fenêtre, aérer la pièce dans laquelle je révise, à me dégourdir les jambes. C'est un moment aussi où j'ai le droit d'écouter de la musique sur mon téléphone, où j'ai le droit de regarder mon téléphone parce que pendant les 25 minutes de travail, mon téléphone il est soit en mode avion, soit en ne pas déranger et j'ai interdiction de le toucher. Donc mon téléphone ça peut être la récompense après les 25 minutes de travail. Sinon je peux aussi, en fait je peux faire tout et n'importe quoi, je peux aller manger quelque chose, je peux aller danser, écouter de la musique, peu importe. Mais je suis obligée d'aller prendre l'air et de sortir ma tête dehors, que ce soit par la fenêtre ou sur le balcon. Et la musique, à partir du moment où je commence les 25 minutes de travail, j'ai plus le droit non plus d'en écouter. Si vraiment j'arrive pas à me concentrer, à me mettre dedans et à arrêter la musique, j'ai le droit de me l'autoriser encore 5 minutes où j'ai le droit de finir la chanson qui est en train de passer et ensuite j'arrête. Autrement, pendant que je révise, la seule chose que je m'autorise en général, c'est des playlists sur YouTube avec des ondes sonores, bêta ou alpha, je sais plus, qui aident à la concentration avec soit des bruits blancs, soit des musiques d'ambiance, mais en général ça peut m'énerver aussi à un moment donné. Mais selon mon niveau de concentration et selon ce que je travaille, je m'octroie du coup ces bruits de fond si vraiment j'ai besoin de quelque chose pour, enfin, si je ressens le besoin d'écouter quelque chose quoi pendant que je révise. Mais j'essaye de plus écouter de la musique, tout simplement parce que en plus la musique actuelle, ou enfin bref, en général ça m'aide comme dit à me concentrer sur le moment, mais à partir du moment où j'ai réussi à entrer dans la bulle de la concentration, la musique m'énerve en fait. Et je sens que de toute façon je l'écoute plus puisque je suis concentrée. Et en fait juste j'ai l'impression que c'est un brouhaha et ça me gêne. Donc en fait je la coupe automatiquement. Mais par contre j'aime bien, si je veux pas avoir juste le silence ou je sais pas moi, le bruit des voisins, n'importe quoi, mettre comme dit un bruit blanc dans mon casque ou directement sur mon ordinateur. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain dans le prochain vlogmas. Bisous.